Alors bonsoir, je suis Rebecca Chaillon, la metteuse en scène de Carte Noire nommée Désir, spectacle que j'ai aussi écrit et dans lequel je joue parce que j'aime bien être partout. C'est un spectacle qui est né en fin 2017, après que j'ai un peu pris conscience, tout bêtement, que j'étais une femme et que j'étais noire et que j'habitais en France, dans un pays où c'est pas la majorité, ou en tout cas c'est pas cette majorité-là qui prend les décisions dans ce pays. Donc j'avais besoin de me former, de lire beaucoup de choses, de lire Angela Davis, Bell Hooks, voilà, d'apprendre un peu mon histoire. Et j'ai eu envie de faire un spectacle pour rendre hommage à toutes ces dernières connaissances, à toutes ces prises de conscience-là. Je me souviens que le titre est né d'une blague, parce qu'on m'a proposé une carte blanche en tant que metteuse en scène et j'ai dit non, je suis noire, je veux une carte noire. Et que tous les invités devraient donc venir en s'appelant Jacques Vabre, grand-mère et Laure de Maison du Café. Donc voilà comment on en est arrivé là. De ça, café. Café, ah tiens, ma peau noire, on l'appelle souvent café, café au lait. Ah tiens, c'est un produit qui a servi la colonisation. Et voilà, une envie de parler de femmes noires et des stéréotypes qui nous sont associés, que ce soit pour dire qu'on est des personnes très libres, sauvages, sexualisées, et à la fois des personnes qui devraient se contenir, être respectables, être couvertes, parler peu. Voilà, donc j'avais envie de travailler sur comment on fait pour se construire dans ces cas-là. Ce serait à travers un média qui me plaît beaucoup, qui est la performance, qui est un média qui repose sur pour moi, pour un intime, pour une écriture de l'intime, de son intime, qu'on peut fictionner, qu'on peut sublimer et qu'on va investir de manière politique. C'est-à-dire, bah, voilà, j'ai une histoire et mon histoire, elle est individuelle, mais en fait, elle touche plein d'autres personnes. J'avais envie de changer de curseur. Toutes les choses que je vois dans le cinéma, dans la lecture et dans la presse partent souvent d'un auteur ou d'une autrice qui est blanche, de classe plutôt moyenne ou bourgeoise. Et voilà, j'avais envie de proposer un point de vue, un point de départ d'écriture qui soit celui d'une femme noire qui a grandi en Picardie et, euh, et, euh, et voilà, qui est une classe plutôt moyenne, quoi. J'avais envie de changer un tout petit peu le point de départ et qui n'est pas hétérosexuel aussi, ça fait beaucoup et qui est un peu catholique, mais un peu. Voilà, ça se passe donc avec de la performance, donc un corps plutôt engagé qui va se donner des défis corporels, un peu qui va tester un rapport à la prise de risque. Et j'avais envie d'inviter 7 autres performeuses comme moi qui pratiquent des arts ou des disciplines dans lesquelles on n'est pas habitué à voir des femmes noires. Donc je suis accompagnée de Makeda Monet, qui est chanteuse lyrique, d'Ophélie Mac, qui est céramiste et performeuse, de Bertoul Borébet, qui est fakir, d'Estelle Borel, qui est circassienne, bon voilà, et d'autres aussi, des comédiennes. Et on est 8, voilà, on est 8 et on va mêler poésie, performance, euh, poème, voilà, poème textuel et tout ça autour des Caraïbes et de l'Afrique, ou en tout cas de tout ce qu'on est, mais qu'on ne peut pas tout à fait vivre de la même manière parce qu'on est en France, en Suisse ou en Belgique. Ça, c'est un spectacle que je pense qui peut faire du bien, que l'on soit concerné ou pas directement concerné, parce que ça propose peut-être des choses qu'on voit moins souvent dans le théâtre institutionnel, des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir, des récits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, à part sous forme de documentaire, et que là, on a choisi de les traiter plutôt de manière fantastique, d'investir l'afrofuturisme. Voilà, donc c'est en termes d'esthétique, on est proche de l'art contemporain et de choses, voilà, comme si on allait au musée, que ces corps, ces récits soient agencés de cette manière-là, c'est assez rare et précieux, et je pense que ça bouscule, mais qu'à la fois, c'est pas, voilà, c'est pas un plaidoyer politique, mais c'est pas non plus un conte pour enfants.